Evelyne, un sujet difficile, il faut qu'on traite et qu'on retraite sans cesse. Voilà, c'est ça. Là, c'est vraiment un premier abord Ouais. des reflets dans l'eau. C'est un sujet très simple que j'ai traité de façon claire, nette, précise, voilà, pour montrer ce que c'est qu'un reflet, comment ça se passe le reflet dans l'eau. On aura certainement l'occasion d'aborder d'autres façons de... On va se revoir, vous inquiétez pas. On y va pour cette premier contact avec les reflets. On va travailler les reflets dans l'eau. Donc j'ai choisi ce paysage qui est assez simple et qu'on va interpréter parce qu'il y a la petite maison qui se reflète dans l'eau, les arbres qui se reflètent, il y a un peu de frisottis là. On va accentuer un petit peu l'espace d'eau et faire le reflet. Alors le reflet, il faut savoir que c'est un miroir. C'est-à-dire que c'est pas la même chose que l'ombre projetée avec la lumière, c'est l'objet qui se reflète dans l'eau. Donc l'objet se reflète dans l'eau. Je vais faire un petit croquis pour expliquer. La petite maison va se refléter dans l'eau en miroir, c'est-à-dire à l'envers, à partir de son point de rotation qui est la base, on va retrouver le miroir de la petite maison. Voilà, elle est donc reportée à l'envers sur l'eau. Mais le souci, c'est que l'eau, c'est un petit peu en mouvement, ça est toujours un petit peu l'eau très calme en miroir parfait n'existe pas. Donc ça va être un peu coupé par les mouvements d'eau. Donc ça peut être des ombres, ça peut être des lumières. Donc ça va, voilà. Et le trait ne sera pas aussi net qu'il peut l'être là. Donc on aura comme ça l'effet de reflet de la petite maison dans l'eau. Voilà. Alors la petite maison dans l'eau, elle aura la taille qu'elle a dans la réalité. Hein, elle est, bon là je l'ai faite un chouïa plus grande, mais la petite maison, elle ne va pas venir se prolonger jusqu'ici. C'est une forme qui se reflète en miroir dans l'eau. Voilà. Alors je vais vous présenter la palette que je vais utiliser pour ça. Donc on a des jolis verres de printemps comme ceux-là que je travaillerai avec le Green Gold, des verres un peu plus soutenus, donc pour lesquels je mélangerai le Green Gold avec de l'outre-mer. On aura des verres un petit peu olive dans le fond là-bas. Voilà, mélanger avec l'outre-mer pour avoir des verres grisés. Des jolis gris clairs pour les joncs en bas. C'est des gris un peu violets, hein. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire un mélange avec le bleu cobalt, le garance brune et un petit peu de ciel naturel. Voilà, pour avoir ces gris. Et puis des bleutés, des gris bleus avec le cobalt pour le mur de la maison. Et un tout petit peu de garance pour le toit de la maison. Voilà, voilà ma palette. Ah oui, j'oublie pas, pardon, l'eau. L'eau, alors ce joli vert très, très doux, presque turquoise, c'est un lac de montagne. Je fais mon mélange de bleu, cobalt et green gold, auquel j'ajoute un petit peu de turquoise, voilà. Et j'obtiens donc comme ça cette jolie couleur, plus ou moins bleutée, hein, ça, voilà, pour avoir les nuances de l'eau. On est parti. Donc je vais mouiller ma feuille. Alors, je vais mouiller la partie de la végétation. Voilà, pour pouvoir jouer avec les couleurs de la végétation dans l'eau. Voilà, je ne mouille pas la petite maison, mais je l'entoure soigneusement. Voilà. Donc je vais poser les couleurs que je vous ai présentées, donc le green gold,
Maintenant, on va faire un petit morceau de ciel. Là-haut. Il n'est pas sur la photo, mais voilà. Comme ça, on pourra l'introduire dans le reflet de l'eau. Je pourrais en même temps vous expliquer comme ça, le reflet dans l'eau avec le ciel. Je vais mettre un tout petit peu de garance dans mon verre pour le casser un peu, le griser un peu, parce qu'ici j'ai des verres un peu gris. Un petit peu de terre de ciel naturel. Donc je travaille les joncs en négatif, c'est-à-dire que je mets l'ombre verte. C'est mon papier mat. Je peux tenter les retraits pour cet arbre blanc là. Peut-être attendre un petit peu. Pas encore tout à fait au point. Donc pendant ce temps-là, je vais m'occuper de mes reflets. Donc pour les reflets dans l'eau, eh bien on va utiliser la couleur du ciel, parce que le ciel se reflète aussi dans le miroir, et comme le ciel ici, on ne le voit pas beaucoup, mais j'ai une plus grande surface d'eau, automatiquement le ciel sera plus important dans mon étang, et le ciel étant toujours plus fort auprès de moi qu'à l'horizon, le ciel sera plus fort de ce côté. Donc je vais commencer par mettre le ciel. Voilà, pendant que ça sèche, je vais réessayer d'ouvrir mes blancs dans ma végétation. Je vois des blancs que je viendrai ombrer après, parce que s'ils n'ont pas besoin d'être trop nets. Mais ce sera intéressant de retrouver cet arbre aussi dans le reflet, comme ça on aura différentes formes dans le travail du reflet. Voilà, on peut laisser sécher tout ça. Voilà, maintenant mon travail est séché, je peux donc m'occuper de ces petits roseaux ici, donc je vais partir
d'une base plus foncée et que j'éclaircis avec de l'eau, bien sûr. Là, il y a carrément des endroits où c'est blanc, hein, donc on laisse... ils sont en pleine lumière. Je vais fignoler un chouïa. Mes arbres là. Pour faire apparaître une masse plus claire au premier plan, on ombre le second plan. Donc ça c'est un pinceau qu'on appelle traînard ou Gulliver, et qui est en synthétique et qui permet de faire des traits droits, nets. Si on veut faire des branchages ou si on veut suggérer des traits droits. Voilà. Voilà, donc on va faire juste l'ombre de la petite maison. Hein. La petite maison, elle a un petit peu d'ombre, elle reçoit la lumière de ce côté, donc elle a une ombre ici, de ce côté-là. Elle a une ombre sous son toit. Elle a un petit peu d'ombre des feuillages, voilà. Et elle aura son petit toit rouge. Donc pendant ce temps-là, je vais m'occuper de faire le reflet de tout ça dans l'eau. Alors le reflet de tout ça, c'est la hauteur de la végétation qui va se reporter au niveau de l'eau et qui va être exactement le miroir de ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc hop, je mesure à peu près où ça va arriver. Donc voilà. Alors le bord de ma végétation est net. C'est-à-dire que la végétation va s'arrêter là, mais entre deux, voilà ce qui peut se passer. Je vais reprendre les mêmes bleus, essayer de les retrouver. Parce que quand je suis partie... Mais comme il y a des petits frisottis qu'on appelle dans l'eau, et bien c'est, voilà, je te vois plus, je te vois plus. Alors on va essayer de retrouver ce joli vert avec le turquoise hein, qui est très très beau. Pour avoir les reflets qui sont ici dans l'eau, enfin la couleur de l'eau. Qui peuvent venir couper un peu la surface de la maison. Hein. L'eau est beaucoup plus foncée de ce côté.
Je peux faire le petit toit rouge de ma maison. Alors, si on veut accentuer encore l'effet du relief, du reflet, du relief. Voilà, il faut assombrir encore un peu l'eau. On peut aller très loin hein, dans cet exercice. Très loin et très longtemps, mais bon. Voilà, on marque quand même un petit peu la berge. C'est important de séparer l'eau et le reflet. Mais pas partout, hein. On ne fait pas un gros trait noir à travers son dessin, voilà, et puis... Les petits traits qui ont été rehaussés peuvent aussi légèrement apparaître. Je pense que pour ce genre d'exercice, on va pouvoir s'arrêter là. Voilà. Tout frais. Encore sur son support. Humide, c'est de l'eau. Ouais, super. Oui, en plus, ça tombe bien. Voilà. Donc, je vois de l'autre côté, c'est super aussi. C'est pareil, c'est l'effet miroir de l'eau. Hein, c'est ce que j'ai voulu. C'est l'effet que j'ai voulu donner hein, de cette petite maison qui se reflète dans un lac, donc le ciel hein, qui est au premier plan, la végétation qui se reflète et la petite maison. Donc c'est vraiment là l'effet miroir simple de l'eau pour rendre un effet de reflet. C'est déjà super bien. À vous maintenant au travail, lancez-vous dans ce travail de reflet. Bon amusement.